J'explique donc maintenant. En tant que chrétien, toi qui as les pensées de Christ, tu es un seul esprit avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il est possible, bien-aimé, que le Seigneur Jésus ait des pensées et des désirs d'aller commettre l'adultère? C'est possible? Vous me dites jamais. Et je dis Amen. Est-ce qu'il est possible que Jésus ait les désirs, les pensées de masturbation? C'est possible? Non. Ok. Et je dis non avec vous et je dis Amen. Est-ce qu'il est possible que Jésus ait le désir d'aller tromper quelqu'un pour lui prendre son argent? Jamais, n'est-ce pas? Si la Bible vous dit que vous êtes un seul esprit avec Jésus, et la Bible vous dit que vous avez les pensées de Jésus-Christ, est-ce qu'il est possible que toi, chrétien, tu aies les pensées et les désirs d'aller dans l'adultère? Hein? Pourquoi? Parce que vous avez les pensées de Christ. Est-ce qu'il est possible que tu aies les pensées, les désirs d'aller commettre la fornication, toi, chrétien? Non. Pourquoi? Parce que tu as les pensées de Christ et tu es un seul esprit avec Jésus. Maintenant, rentrons dans la réalité, soyons honnêtes. Est-ce qu'il ne t'arrive pas d'avoir souvent les pensées d'adultère, les pensées de fornication, les pensées de masturbation? Est-ce que ça ne t'arrive pas souvent? Ça arrive souvent, nous sommes d'accord? Ça arrive souvent. Quel est donc le problème? Si vous m'avez suivi depuis, vous devriez déjà comprendre en fait. Si vous m'avez suivi depuis, vous devez comprendre. Si vous comprenez ce que je vous dis, vous devez pouvoir comprendre. Étant donné que vous êtes dans un corps où il y a deux natures opposées, une nature qui est parfaite en Christ, qui ne peut que recevoir les choses de Dieu, qui n'aime que les choses de Dieu, qui ne veut faire que les choses de Dieu. Et une autre nature qui est une nature rebelle, de la nature de Satan, la chair, qui elle ne fait que vous balancer des pourritures. En fait, la guerre se passe à ce niveau dans vos pensées. Vous-même, il est impossible par la nouvelle création que vous êtes en Jésus d'avoir des mauvaises pensées. Mais la chair, elle est là pour vous entraîner dans le péché. Ce que la chair fait, c'est que tu peux être là tranquille comme ça. Subitement, tu vois simplement une pensée qui te vient à l'esprit. Est-ce que tu vois que ton collègue là, il est vraiment un homme tellement beau? Pourquoi est-ce que tu ne lui ferais pas des yeux doux? Toi, chrétienne, tu es là chez toi tranquille. Tu ne pensais même pas à ce collègue là. Tu étais toi dans tes choses tranquilles. Subitement, bam, quelque chose te vient comme ça. Tu dis, mais c'est quoi cette pensée-là? Voici ce que se passe si tu es un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. En vraie chrétienne, maintenant vraie chrétienne, mais ignorante de la vérité, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que tu vas dire, ouais Seigneur, j'ai encore péché. Comment une chrétienne comme moi, je peux avoir des pensées comme ça, Seigneur? Ouais, l'impudicité, oh Seigneur, délivre-moi de l'impudicité, Seigneur. Tu vas commencer à pleurer, à te culpabiliser. Tu vas dire, Seigneur, ouais, comment je peux encore être où j'ai les pensées si? Moi, chrétienne, comment je peux encore avoir le genre de pensée si? Et tu restes dans la culpabilité. Parfois, tu perds ta joie. Parfois, tu n'arrives plus à prier. Parfois, même chanter, tu es mal. Même aller auprès des frères en assemblée, tu es souvent mal, juste à cause de cette pensée. Mais est-ce que tu es folle? Non, tu n'es pas folle. Parce que tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire, toi, enfant de Dieu. La réalité, si tu as compris, c'est quoi? C'est que la chair qui, elle, ne peut produire que des mauvaises choses, t'a envoyé une de ses pensées. C'est qu'elle veut. On a vu que la chair avait des désirs, n'est-ce pas? On l'a vu dimanche dernier. La chair a des désirs. La chair a des convoitises. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates 5? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses convoitises et ses désirs. La chair, c'est une réalité. Amen. C'est une vérité, frère. Parce que la chair continuera à avoir ses convoitises, à avoir ses désirs. On a même vu qu'elle a des pensées. Donc, la chair, c'est elle qui te balance ses pensées au niveau de tes pensées. Au niveau de ton âme, en fait, au niveau de l'âme. Et l'âme est le lieu où, éclairé par le Saint-Esprit, tu essaies de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? L'âme a besoin de comprendre avant de demander au corps d'agir. Amen. L'âme a besoin de comprendre avant de demander au corps d'agir. Nous sommes esprit, âme et corps. L'être humain, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. C'est ça la définition biblique de ce que c'est qu'un être humain.
Comprenez bien le processus, frère. Donc, toi, tu es là tranquille chez toi. Peut-être tu avais même ta Bible en main, tu étais toi en train de méditer Nyanga sans problème. Subitement, bang, dans ta tête. Tu te dis, Seigneur, tu fermes seulement ta Bible que, oh, je me suis encore souillé. Un moment comme ça, Seigneur, ouais, Seigneur, délivre-moi, Seigneur Jésus. Tu commences à te morfondre alors que tu n'as rien fait. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Tu as été tenté. Amen. Tu as été, le tentateur est entré en action. Mais toi, chrétien, est-ce que tu es tenté par ce qui vient d'arriver là? Non. La preuve, c'est quoi? C'est que tu te sens mal. Amen. La preuve, c'est que tu te sens mal. Tu dis, mais comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pu avoir... Non, je ne veux plus. C'est pourquoi tu es mal. Et tu es tellement conscient du fait que tu dois être une personne qui vit la sainteté. C'est pourquoi, étant dans ce moment saint, même ta Bible ouverte, tu la fermes parce que tu sens qu'il y a la souillure qui est passée par là. Amen. Tu vois, tu sens qu'il y a la souillure. Donc, tu es tellement conscient que je dois vivre dans la sainteté parce que c'est ta nature. Amen. C'est ta nature de vivre la sainteté. C'est la nature des enfants de Dieu de vivre la sainteté, frère. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de faire d'efforts pour vivre la sainteté. C'est leur nature. De la manière dont tu respires, là, tu ne fais pas d'efforts tant que tu n'es pas malade. C'est comme ça que par ta vie normale chrétienne, tu veux la sainteté. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, tout vrai enfant de Dieu veut mettre ce livre, la Bible, en pratique de Genèse, Apocalypse, sans problème. C'est le témoignage que vous êtes réellement enfant de Dieu. Amen. Vous avez soif, vous avez faim de manifester la vie de votre Père, de votre grand frère. Alléluia. Donc en réalité, ici, mon ami, ma soeur, tu as été tenté, mais tu n'as pas péché. Comprenons-nous bien. Si tu es tenté, une proposition comme celle-là te vient, et que pendant que tu es là, tu étais en train de lire, je ne sais pas trop quoi, pendant que ça te vient, subitement tu t'arrêtes, tu dis, hey, c'est vrai, hein? C'est vrai que Josué là, il n'est pas mal. Tu commences à réfléchir sur Josué. Tu imagines, est-ce que tu peux même voir, quand il porte son habit, c'est souvent comment, ses abdos sont comment. Tu commences à essayer de t'imaginer un ensemble de choses. Là, en fait, tu as été déjà pris par la tentation. Amen. Amen. Tu as été saisi. Et tu es saisi à cause de la convoitise que la chair a produit en toi. Et ce qui va se produire, si tu ne coupes pas ça rapidement, c'est que quand tu iras au travail demain lundi, tu vas regarder Josué et tu vas sourire. Là, tu es en train de consommer déjà la chose, en réalité. Et dans cette position-là, Dieu dit, tu as déjà péché. Tu n'as même pas besoin d'aller dans l'acte avec lui. Déjà, quand tu as accepté la tentation et que tu es dans cette étape profonde de convoitise, Dieu dit, là, tu as déjà péché. Et maintenant, tu pourrais aller jusqu'à commettre l'acte, ce qui serait davantage dommage. Voilà le processus, frère. Mais je vous dis, ça s'arrête quand la tentation arrive. Et quand elle est arrivée, toi, tu te dis, mais c'est quoi ça? Maintenant, voici la chrétienne qui est spirituelle, qui a la lumière, qui a le jugement exercé. Quand elle est en train de lire, elle est devant le Seigneur, elle médite, elle est, je ne sais pas, en prière et tout ce qu'elle fait là, elle passe un bon moment avec Dieu. Subitement, bang, une pensée comme celle-là vient. Est-ce que tu as déjà remarqué que Josué, ton collègue, là, il est vraiment beau, il est attirant et tout ça? Toi, la chrétienne qui est exercée, en fait, ce n'est qu'un bruit de la chair qui est dans la chambre forte enfermée. Amen. Il a fait un bruit un peu trop fort. Son bruit était un peu trop fort. C'est venu un peu, tu as un peu écouté. Mais la vérité, c'est que quand tu es conscient que vraiment, ça ne peut venir que de toi, tu as fini avec lui. Tu continues ce que tu faisais. Sans aucune culpabilité. Parce que tu connais qui tu es. Tu sais que moi, je suis un seul esprit avec Jésus et j'ai les pensées de Christ. Donc, cette pensée qui arrive là ne peut pas venir de moi. Je n'ai donc même pas à me repentir. Parce que je n'ai pas péché. Amen. Tu te repens de quoi? Tu as fait quoi? Quelqu'un fait son péché là-bas, c'est toi qui te repens ici. C'est la chair qui est le problème. C'est pas toi. Amen. C'est la chair qui est le problème. Et comprenez donc, la chair, sa nature, c'est tenter. Vous ne pouvez pas empêcher la chair de vous tenter. Comprenons-nous bien. Vous ne pouvez pas empêcher la chair de vous envoyer ses pensées mauvaises et tous ses désirs, ses convoitises pervers. Non, vous ne pouvez pas. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes
pas obligé de vous soumettre aux tentations de la chair. Amen. C'est en cela qu'on dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est mort, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez à faire avec un cadavre? C'est crucifié, c'est terminé. Donc, la chair peut envoyer toutes sortes de pensées qu'elle veut. Ce n'est pas votre problème. Et vous savez, voici donc où les chrétiens tombent le plus parce qu'ils n'ont pas cette lumière-là, ils n'ont pas cette révélation. Eux, dès qu'ils ont une mauvaise pensée dans la tête, ils disent que, ouais, Seigneur, les pensées. Et vous allez voir des chrétiens passer du temps à prendre des jeûnes à sec de 3 jours, d'une semaine et de 40 jours, parce qu'ils voudraient ne plus jamais avoir des pensées. Vous savez, la chair est tellement méchante et mesquine que pendant que vous serez dans votre jeûne de 40 jours, elle ne va rien vous envoyer. Rien. Elle va vous laisser. Vous allez croire que vous êtes en train d'avoir la victoire. Vous serez en train de jubiler, de bénir le Seigneur que je suis entré dans cette victoire. Dès que vous aurez terminé le 40e jour là, vous rompez votre jeûne et tout, vous bénissez le Seigneur, vous chantez et vous bénissez Dieu. Dès que vous avez fini de faire tout ça, elle envoie. C'est à ce moment-là qu'elle envoie. Et après tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? 40 jours, je croyais que j'ai la victoire, ça vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis même pas sorti, j'étais encore à la maison. Comment je peux encore avoir ça? Bien-aimé, arrête. Tu ne pourras jamais empêcher la chair de t'envoyer ces pensées-là. Amen. Tant que tu es sur la terre avec ce corps et la chair en toi, tu recevras toujours ces pensées. Mais seulement c'est ton attitude de cœur devant les tentations et les propositions de la chair qui feront la différence. Amen. Si tu as compris que tu es un seul esprit avec Christ, que tu as les pensées de Christ, que tu es né de nouveau, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir. Bien-aimé, tu comprendras que tu es dans une position supérieure. Satan est Belzébul, le maître des mouches, le prince des mouches. Il aime la saleté. Toi, tu es un saint et tu dois savoir nettoyer ton être, l'espace que Dieu t'a donné. Et c'est en cela que le Seigneur finit par nous dire dans Romains 6 qu'avant nos membres, nous les avions donnés comme des membres d'injustice pour l'iniquité. Maintenant, il dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Donc, votre corps n'est pas le problème. Ton corps, ma soeur, ton corps, mon frère, n'est pas le problème. Ce n'est pas la chair physique le problème. C'est la chair puissance de péché qui est le problème et c'est dans ton corps. C'est là-bas qu'il y a problème. C'est pourquoi tu peux être là, tu veux faire le bien, mais pendant que tu penses à faire quelque chose de bien, subitement quelque chose de mauvais vient dans ton esprit. Et tu bagarres avec ça, finalement même le bien que tu voulais faire, tu ne fais pas. Et tu es là tranquille, tu ne veux pas faire le mal. Subitement une pensée de mal arrive, tu bagarres, le mal que tu ne veux pas, mais tu te retrouves à aller commettre le mal. Et à la fin tu te dis, Seigneur, c'est même quoi cette vie? Est-ce que je suis chrétienne? Est-ce que je suis chrétien? Tu es en mal comme ça parce que tu n'as pas encore compris le jeu, tu n'as pas encore compris la guerre, tu n'as pas encore compris ce qui se passe. Mais quand tu l'as compris, frère, tu entres dans la liberté, dans la victoire sur le péché. Amen. Amen. Tu comprends clairement que la chair, elle pourra toujours et va toujours m'envoyer des attaques. En fait, c'est ça les attaques. Elle va t'envoyer des attaques au niveau de ton âme. Et tu vas devoir les juger, analyser parfois. Est-ce que ça c'est normal, ça c'est pas normal. Plus tu t'exerces comme ça, comme on a lu dans Hébreux 5, plus tu t'exerces, à la fin, ça devient une vie normale. Que tu vas savoir que, ah bah c'est la chair, ça c'est la chair, tu passes. C'est comme si tu ne l'écoutes même plus en fait. Tu n'as plus aucun problème avec ces pensées-là parce que tu sais, ça ne fait pas partie de ma nature. Moi, je ne peux pas avoir ça. Je ne désire pas ça. Je suis marié, je n'ai pas besoin de désirer une autre femme. Amen. Voilà un peu comment tu dois être. Ça peut être, c'est le même cas avec la masturbation. La masturbation, le fort désir que tu ressens dans ton corps, ça ne vient pas de toi, ça vient de la puissance de péché qui est en toi. C'est la chair qui veut te conduire dans cette souillure-là. Et quand parfois tu penses que non, c'est en lisant la Bible, c'est en chantant, c'est en faisant un certain nombre de choses que tu vas avoir la victoire. Chante, lis la Bible, marche même debout avec la Bible, cours avec. Fais tout ce que tu vas faire là. La chair va te dire, tu as fini. Dès que tu finis, viens te coucher et on va voir. Ah ouais. Et tu vas finir, après avoir fait tout ça, tu te retrouveras dans la masturbation. Parce que tu n'as pas compris comment la bataille et où la bataille se passe.
La bataille, c'est simplement connaître ta position et la vérité de ce que Jésus enseigne sur la chose. Amen. Certains chrétiens comprennent mal Hébreux 12. Regardons un peu ça. Hébreux 12, verset 4. On vous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Les chrétiens ici, et je l'ai souvent lu, écouté de plusieurs pasteurs, enseignants de la parole, ils disent nous devons lutter contre le péché. Et ils prennent ce passage pour justifier ce qu'ils disent. Lutter contre le péché pour eux, ce qu'ils entendent par cela, c'est pour dire que quand la fornication, tu as les batailles par rapport à... Tu dois résister à la fornication. Si c'est la masturbation, tu dois résister. Tu dois, je ne sais pas comment faire même pour lutter comme ça. Je ne sais pas. Bon, certains, ils ont la technique, ils prennent la Bible, ils lisent, chantent, ils prient, font un certain nombre de choses. Mais comme je vous dis, faites tout ça, après tu vas tomber dedans. Après, tu vas tomber dedans. Vous qui êtes là, vous connaissez de quoi je parle. C'est l'expérience de la majorité des chrétiens. Et je peux dire que tous les chrétiens passent par cela d'abord. Amen. Même si vous recevez cet enseignement aujourd'hui, vous êtes d'abord passé par là et peut-être vous y êtes même encore. Et ce matin, le Seigneur veut vous affranchir de cela. Amen. Donc, lutter contre le péché, quand vous lisez en fait, l'apôtre n'est pas en train, ou alors celui qui a écrit, l'auteur ici n'est pas en train de vous dire bagarrer, prier, jeûner, non. Ici, il n'est pas question du péché, de votre péché. Non, pas du tout. Il n'est pas question de votre péché. Quand on vous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Comment vous faites pour résister jusqu'au sang? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si tu as le désir de masturbation, tu fais quoi? Tu prends la lame, tu commences à te couper pour dire que non, c'est quoi? Non, ce n'est pas de ça que ça parle. La résistance au péché dont il est question ici, c'est le mal qui est autour de vous et que vous devez combattre par votre vie. Est-ce qu'on se comprend? Je le redis encore. Résister ici au péché jusqu'au sang, c'est subir les persécutions, les difficultés à cause de votre position de chrétien. C'est ça en fait que le Seigneur est en train de dire ici. Ouvrons un passage, vous allez voir. 2 Timothée, le chapitre 3. 2 Timothée 3, je vais lire à partir du verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle et vous savez quelle est la vie qu'il a menée. 2 Timothée 3, à partir du verset 10, il est écrit: pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Pour parler de sa persévérance. Après, il dit au verset 11, écoutez, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance, n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. À la suite, au verset 12, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est de ça qu'il parlait en fait. C'est la bataille qu'il menait contre le péché dans l'œuvre que Dieu l'avait appelé à faire. C'est de ça qu'il est mentionné ici. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il est question de l'œuvre, du travail que vous avez à mener à battre pour le Seigneur. Parce que quand vous regardez le contexte, regardez bien le contexte. Les chapitres et les versets nous embrouillent. Nous sommes au chapitre combien là? Dans Hébreux. Au chapitre, le chapitre 11 vous parle de quoi? Des héros de la foi. Et ces héros de la foi, on dit il y en a qui ont été sciés, qui ont été livrés aux animaux, qui ont été faits. Ils ont été faits, tout ça leur est arrivé pourquoi? À cause de leur foi. Parce qu'ils combattaient le péché. Amen. Parce qu'ils combattaient le péché. Et la Bible nous dit à nous donc, vous êtes là même, vous vous plaignez, vous êtes entre les petites souffrances que vous avez, la petite épreuve, vous commencez à pleurer, alors qu'on ne vous a même pas encore vu résister contre le péché jusqu'au sang, jusqu'à donner votre vie, vous n'avez encore rien fait. Dieu est en train de vous dire, sachez que dans la bataille où vous êtes appelé, le combat spirituel que vous êtes appelé à mener, comprenez que vous pouvez aller même jusqu'à donner votre vie, parce que la vie de l'homme est dans le sang.
C'est ce que le Seigneur était en train de vouloir dire. Donc il ne te dit pas de lutter jusqu'au sang avec la fornication, avec la masturbation, avec je ne sais pas trop quoi encore. Non, c'est pas ça. Le contexte nous fait comprendre que le Seigneur nous parle des héros de la foi qui sont passés, qui ont vécu une vie digne devant Dieu et qui sont morts à cause de leur vie de foi. Et le Seigneur, quand il développe, si vous lisez, si on oubliait les chapitres, vous allez voir qu'en lisant dans la continuité à partir du chapitre 11, vous comprendrez exactement que c'est de ça que le Seigneur est en train de parler ici. Amen. Donc, la lutte contre le péché ne consiste pas à vous morfondre, à vous, je ne sais pas comment je vais dire ça. On ne peut pas vous lutter contre le péché jusqu'au sang comment? Si c'est la fornication, si c'est le mensonge, si c'est le vol, vous faites comment? Ça n'a aucun sens. Mais vous pouvez être blessé, flagellé, emprisonné, à cause de votre résistance au mal. Et c'est ce qui va davantage se produire et se produit déjà dans le monde. Tous ceux qui disent non à l'homosexualité, non au mariage pour tous, non à toute la prostitution qui est dehors, les gens vont davantage se liguer contre eux. Quand vous allez prêcher l'évangile aux gens là dehors, à la femme de quelqu'un, parce que voilà, vous voyez, elle est totalement dans le péché et qu'elle est sauvée maintenant, son mari viendra vous donner des coups de poing et vous blesser la lèvre, vous casser le nez et la mâchoire. C'est ça. Est-ce qu'à cause de ça, vous allez régner Jésus? Non. Vous devez résister jusqu'au sang. Amen. En luttant contre le péché. Voilà ce que le Seigneur était en train de dire, bien-aimés. Il n'est pas question de commencer à vous casser la tête parce que vous avez le problème avec les mauvaises pensées, les pensées d'impudicité et autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Pour pouvoir remporter la victoire, vous devez connaître qui vous êtes, vous devez connaître votre position et vous devez connaître ce que Christ a accompli pour vous. Amen. Amen. Voilà comment vous avez la victoire. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait nous dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Frère, le Seigneur m'a donné cette lumière et depuis je suis libre. Amen. Amen. Je vis ma vie de foi totalement équilibrée. Je marche par l'esprit parce que j'ai compris, voici ce que la chair veut et voilà ce qu'elle me propose et voici la volonté de mon Père. Et pour moi, j'accepte la volonté de mon Père. Je n'ai plus à me déranger au niveau des pensées parce que quand j'ai souvent parlé à des chrétiens, quand j'introduis, je leur dis, frère, il est possible de marcher sans même plus être troublé par le péché et tout. Tu peux marcher dans la victoire sur le péché. Tu peux marcher tous les jours sans péché. Ces frères me disent que frère, quand même dans les pensées, frère, même pas penser, même pas les pensées, on pêche, non, frère. Ils le disent en fait parce que la chair va constamment leur envoyer des pensées impudiques. Et eux, ne connaissant pas la vérité, ils vont croire que c'est eux qui produisent ces pensées. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi si tu es né de nouveau. Comprends aujourd'hui que tu as les pensées de Christ. Nous avons lu clairement cela. Amen. Comprends aujourd'hui que tu es un seul esprit avec Jésus-Christ. Nous avons également lu cela dans les Écritures. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. C'est cette vérité qui nous affranchit, frères et sœurs. Vous devez croire en cela. C'est ça la lumière, c'est ça l'illumination des yeux de votre cœur dont Paul parlait. Et que le Saint-Esprit fasse vraiment ce travail en vous. Dès que vous allez comprendre ça, quelle que soit la mauvaise pensée qui arrive, je vous dis, vous allez dire, Seigneur, ça c'est pas bon. Et si c'est pas bon, ça veut dire que non, ça vient de la chair. Parce que toi, tu peux pas penser ça, Jésus. Jésus, tu peux pas penser, dire que tu vas aller te masturber. Non, c'est pas possible, Seigneur. Donc, je ne vais pas le faire. La chair, ferme ta bouche parce que tu as été crucifié. Reste à ta place. Amen. Même s'il faut parler à haute voix, gronder la chair là. Amen. Amen. Tu dis à la chair, 0, je ne le ferai pas. Amen. Amen. Je ne le ferai pas. Moi, je vous dis ce qui m'arrive. Parfois, quand il y a une pensée insistante que Satan envoie, après, je dis, Satan, j'ai dit non. C'est comme ça, j'ai dit, Satan, j'ai dit non. Amen. Amen. Et je continue, et vous voyez comment ça part. C'est pourquoi la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Voilà la bataille que vous avez amenée, tout simplement. Quand ça insiste, tu dis, stop. Parce que pour la plupart du temps, je ne me gêne même pas. Dès que je sens ça, je sais que, ah, dis donc, elle a fait un gros bruit dans sa prison. Elle a fait un gros bruit étant dans sa prison. Je continue ce que je fais et ça passe sans problème. Mais parfois, ça reste insistant. Parce que Satan est persévérant. Donc, quand il voit que ça persévère et que ça commence à me déranger, il dit, oh, Satan, j'ai dit non, au nom de Jésus, va-t'en. Et vous voyez comment après ça part. Amen. Frère, j'ai la victoire, je n'ai pas péché.
que ce soit n'importe quel type de pensée qui était là, je m'en fous. Je n'ai pas à me repentir. J'ai eu la victoire sur lui. Amen. C'est donc ça qu'on appelle marcher dans la victoire sur le péché, tout simplement. Et dès que vous y entrez, vous allez voir que vous allez davantage apprendre à obéir à la voix du Saint-Esprit. Ainsi, vous serez davantage en train de marcher par l'Esprit. Alléluia. C'est compliqué, frère. Je parle beaucoup là, je m'égosille, mais franchement, je me dis, Seigneur, accorde la lumière pour que j'arrête. Amen. Parce que si vous avez la lumière, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus à se casser la tête. On vit Christ maintenant, tout simplement. Je bavarde beaucoup parce qu'il faut que j'explique. Mais pour moi, je le vis, je respire ça. C'est tellement naturel, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Parce que j'ai compris Romains 5, Romains 6, Romains 7 et Romains 8. Je l'ai compris. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, je pense que nous allons donc prendre rapidement quelques minutes pour voir ce que je viens de dire, comprendre comment l'apôtre Paul nous présente ça dans Romains 7 et on va devoir s'arrêter. J'ai pris la peine d'expliquer d'abord ça afin que quand nous allons lire, vous allez davantage comprendre que waouh, c'est vrai que ces versets disaient ça en fait. Vous allez voir, Paul le dit clairement. Alléluia. Romains chapitre 7. Oh, Seigneur Jésus. Romains le chapitre 7, nous allons commencer au verset 14. Tous les autres versets ont déjà été expliqués dans les autres enseignements. Romains 5, nous l'avons eu en un jour. Romains 6, nous l'avons eu en un jour. Mais Romains 7, comme je vous l'ai dit, c'est le chapitre le plus colosse, le plus sérieux, le plus délicat dans cette série d'enseignements. Après Romains 7, là, Romains 8, voilà. Romains 8, c'est que on nage simplement dans le bonheur, en fait. Amen. Romains 8, on contemple les merveilles de la vie dans l'esprit, tout simplement. Ça aussi, c'est pas compliqué. Gloire à Dieu. Romains chapitre 7, verset 14, il est écrit: « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Ici, l'apôtre Paul qui parle, là, il est en train de dire, il parle d'une expérience qu'il a vécue. Et c'est l'attitude d'un certain nombre de chrétiens qui n'ont pas encore la lumière. Et voilà comment ils réfléchissent. Ils savent bien que non, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est spirituelle, elle est parfaite. Mais moi, ça ne vaut pas la peine. Je suis là condamné au péché parce que je suis encore sur la terre. Je suis un homme, il n'y a personne qui est parfait et tout ça. Voilà comment la chair vous prend. Et malheureusement, les hommes qui disent être hommes de Dieu, qui n'ont pas ces lumières, vous confortent dans ces choses-là. C'est terrible, frère. Moi, je vous dis, ma conviction, c'est que vraiment tous ceux qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, qui dirigent le peuple de Dieu, des dizaines de personnes, parfois des centaines et même des milliers de personnes, qui n'ont pas compris ce message, ces gens sont dangereux. Je suis désolé, mais je vous dis la vérité. Je crois que tant que tu n'as pas compris ces choses, tu ne devrais pas être en position de direction spirituelle. Pas du tout. Parce que tu n'aideras pas les chrétiens, tu les garderas toujours dans la loi et tu les enseigneras même le contraire de la vérité biblique. Amen. Amen. C'est peut-être dur, mais je vous dis la vérité, frère. Moi, quand le Seigneur m'a appris ça, m'a révélé ça, je vous dis, c'est comme si c'était à ce moment-là que je naissais réellement de nouveau. Lorsque je l'ai compris, je l'ai dit à ma femme que ce que Dieu vient de me donner de comprendre, j'ai l'impression que c'est maintenant que je nais de nouveau. Comment est-ce que j'ai fonctionné même avant? Est-ce que j'allais même au ciel? C'est ce que je disais à ma femme. Elle ne comprenait pas quand je parlais. Mais quand j'ai commencé à l'enseigner dessus, et que le Seigneur dans sa grâce lui a donné l'illumination, frère, elle-même m'a dit la même chose. Elle m'a dit, mince, c'est comme si c'est maintenant que je nais de nouveau. Amen. Et elle n'est pas la seule. Parce que je connais, il y a un frère qui rendait témoignage comme ça. Il est allé, je crois que c'était au Paraguay et tout. Il a enseigné un homme qui était apôtre déjà là-bas, il faisait des miracles, il a même ressuscité des morts et tout. Mais c'était un homme charnel qui troublait sa maison, sa famille et tout. Mais lorsqu'il a écouté cet homme de Dieu qui est arrivé là-bas et qui a enseigné sur la victoire, sur le péché, la marche par l'esprit, cet apôtre dit à ce frère Henri, parce qu'il s'agissait d'Henri Vieux-de-Murat, qui enseignait, il dit, frère Henri, c'est aujourd'hui que je suis né de nouveau. Henri lui dit, non quand même frère. Il dit, je dis que c'est aujourd'hui. Henri dit, non, je te dis frère que c'est aujourd'hui. Oui, d'accord, c'est aujourd'hui que tu es né de nouveau. Ok.
Je vous dis exactement ce que Henri rend comme témoignage. Je vous dis exactement ce que Henri... Il dit que ce monsieur lui a dit avec larmes aux yeux que c'est aujourd'hui que je suis né de nouveau. Vous pouvez comprendre la force et la puissance de séduction de Satan pour garder les chrétiens toujours dans l'ignorance. Il était là, il conduisait des gens, mais lui-même le premier était en train d'aller en enfer. Parce que tu ne peux pas être un tyran dans ta maison, dominant sur ta femme, la traitant totalement comme du n'importe quoi. Tes enfants ne peuvent pas rester à côté de toi parce que tu es un tyran. Et on a peur de toi. Même les chrétiens que tu diriges ont peur de toi. Et tu penses que tu es en train d'aller au ciel. Non. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que celui qui marche selon la chair est en train d'aller à la mort. On verra ça avec Romains 8. Même si tu es chrétien, quand tu demeures dans cet état, je te dis, bien-aimé, tu es en train d'aller vers la mort. Parce que tu ne peux pas être chrétien et tu continues dans la masturbation. Tu ne peux pas être chrétien, tu continues dans l'adultère. Tu continues dans la fornication, dans la pornographie et dans toutes les abominations qui existent là. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais tu es dans la chair. Et la chair te conduira en enfer. C'est pourquoi je dis, c'est capital de comprendre ce que j'enseigne là, frère. C'est important. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voilà la pensée de quelqu'un qui ne connaît pas encore la vérité. Non, nous ne sommes pas vendus au péché, ce n'est pas vrai. Enlève-toi cette idée de la tête. Ne pense pas que tu es condamné à vivre dans le péché, à pécher, à pécher, à pécher encore. Ce n'est pas vrai. Tu es appelé à vivre la vie de Christ. Amen. Le verset 15. Écoutez donc, et vous allez voir, c'est la vie de tous les jours pour la plupart des chrétiens. Car je ne sais pas ce que je fais. Il dit parce que je suis vendu au péché parce que. Voici pourquoi il croit qu'il est vendu au péché. Car c'est parce que je suis vendu au péché parce que je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Wow. C'est quoi cette vie? Tu es là comme un fou. Ça n'a pas de sens. Comment on peut vivre comme ça? Et vous voyez donc des chrétiens dans le trouble, ils n'avancent pas. À cause de ça, quand je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Est-ce que ça c'est une vie? Ce n'est pas une vie. Après il dit quoi? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. C'est pourquoi j'expliquais, ma soeur, tu peux être là en train de méditer. Après, on te parle, Josué, il est beau. Josué, il est ci, il est ça. Toi, subitement, tu commences à fantasmer sur Josué, à réfléchir, à imaginer, à et tout. Non, il y a un problème. Mais si c'est que tu as compris, alors tu vas savoir que non, là, ça ne tient pas que moi, je sois dans cette lancée-là. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et la preuve, c'est que quand ces mauvaises pensées te viennent, ma soeur, mon frère, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Quand tu étais païen, revenons un peu à ça. Quand tu étais païen et qu'une pensée comme ça te venait de Josué, en partant demain au travail, tu cherches ton parfum le plus fort que tu avais gardé au fond de ta valise et tu mets ta jupe la plus courte et le haut le plus court. Afin qu'en arrivant que Josué n'ait même pas la chance de ne pas te voir. Il te verra. Tu te réjouis dans cela, tu persévères, tu combats, tu mets des équations, tu mets des tactiques de guerre pour attraper le Josué là. Voilà comment tu réagissais quand tu étais païenne. Que se passe-t-il que maintenant tu es devenue chrétienne, la même pensée vient, mais tu es mal à l'aise? C'est la preuve que tu es né de nouveau. Amen. C'est la preuve que la nature a changé. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu n'as pas à te décourager, ma soeur, mon frère. Ne pense pas parce que la pensée là vient toujours et tout, et tu te dis, est-ce que je suis même enfant de Dieu? Le fait que tu as mal et que tu es mal dans ton corps est la preuve que tu es réellement enfant de Dieu. Alléluia. N'accepte plus le mensonge de Satan. Parce qu'avant, tu te vantais quand tu avais tes films pornographiques, tes romans porno et tout, tu couchais avec les filles à gauche, tu partais parler de ça à tes amis. Comment ça se fait que ne serait-ce que la pensée maintenant te met aussi mal? Alors qu'avant, tu te réjouissais quand tu commettais ces abominations, ces péchés. Maintenant, rien que la pensée te déstabilise. Gloire à Dieu pour les pensées. Gloire à Dieu pour la sensibilité. Amen. Parce que ça montre la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Ça montre que ta conscience est éclairée, est vivante.
C'est pourquoi tu as mal. Avant, ta conscience était dans la mort. Tu faisais les œuvres de la mort et tu te réjouissais. Tu montrais que tu étais le plus fort, le plus beau du quartier, le plus grand séducteur. Maintenant, en Christ, tu es mal. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi. Regardons ce que le verset 17 dit. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est clair là, n'est-ce pas? Je reprends à partir du verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. C'est dans l'état de culpabilité. Tu sais que non, la loi est bonne, c'est pourquoi tu es mal. Tu veux bien faire. Après, on vous dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et on a vu que péché, en fait, c'est synonyme de chair. Donc, c'est la chair qui le fait. Et il dit quoi? C'est le péché qui habite en moi. Et le moi dont il parle là, c'est quoi? Regardez le verset 18, il va nous dire exactement où ça se trouve dans le chrétien. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Quand il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas, c'est pour dire que la chair n'est pas bonne. Il y a quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose de mauvais. Il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et puis il dit quoi? C'est-à-dire dans ma chair. Chair ici, ce n'est pas la puissance du péché. Chair ici, c'est le corps physique. Chair ici, c'est le corps physique. C'est pour dire que la place ou la position de la chair du péché dans ton corps, toi chrétien, de cette puissance de péché et de mort, c'est dans ton corps. Ce n'est pas dans ton esprit. Parce que l'esprit est le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur a le droit d'y être. Et le nouveau souverain sacrificateur, c'est qui? Jésus. Lui seul réside dans ton esprit. La chair ne peut pas t'entrer là-bas. Elle n'a plus accès à ce lieu-là. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir des mauvaises pensées. Parce que l'esprit est la source de tout. Amen. C'est pourquoi la chair ne peut pas s'aventurer là-bas. C'est sacré, c'est scellé. Tu es esclave de la justice, comme nous dit Romains 6. Parce que Christ habite désormais dans ton esprit. Maintenant, il y a l'âme. L'âme est ce miroir. L'âme est le miroir par lequel le chrétien arrive à voir qu'est-ce qui réellement me vient de qui. C'est en fait ça l'âme. Au travers de ton âme, tu peux discerner, éclairer par le Saint-Esprit ce qui vient de la chair ou ce qui vient de l'esprit. Amen. C'est au niveau de l'âme que la bataille se passe. Parce que l'esprit va t'envoyer une communication. Je veux que tu ailles prier, ou je veux que tu évangélises, ou encore je veux que tu ailles donner cet argent à telle sœur ou à tel frère qui en a besoin. Ça te vient, c'est une bonne chose, c'est selon l'esprit, n'est-ce pas? Mais la chair va te balancer. Non. Pourquoi tu vas lui donner l'argent là? Est-ce qu'il t'a même déjà donné quelque chose? Voilà ce que la chair te balance. Maintenant, tu réfléchis que, tu as dit que non, il faut même réfléchir par l'esprit, on donne les choses par l'esprit. Est-ce que c'est même l'esprit qui m'a dit d'aller lui donner? Parce que là, tu ne veux plus aller donner. Là, tu commences à mettre l'esprit devant. La chair religieuse prend le devant. Elle fait comme sinon, il faut être spirituel. Il faut être spirituel, il faut réfléchir, il faut sonder les choses avant d'aller faire. Alors que c'est la chair qui a commencé à prendre le contrôle. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi on dit c'est avec l'exercice de ces éléments-là que vous arrivez à clairement discerner. Voici la volonté de Dieu, voilà la volonté de la chair. Toute cette bataille se passe au niveau de ton âme. Et si tu es un chrétien qui est donc habitué dans la communion avec Dieu, la lumière du Saint-Esprit sera très forte pour te donner de comprendre que, Martial, je veux que tu fasses ça. L'autre là, c'est pas moi. Amen. Et tu iras donc agir. Et tu vas voir qu'en obéissance, tu auras la paix. Alléluia. C'est pourquoi vous avez souvent des batailles dans votre cœur. Vous ne savez pas souvent quoi je fais. Et quand vous finissez par prendre une décision, vous avancez. Quand vous faites cette décision, après, vous sentez comme si on vous a déchargé. Amen. Vous sentez comme ça parce que vous avez obéi à Dieu. C'est Dieu qui avait mis ce fardeau dans votre cœur. Parce que c'est lui qui met en vous le vouloir et le faire. Amen. Il le met et il attend que vous obéissiez. Mais la chair, elle est là pour s'opposer à la volonté de l'esprit. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, donc dans mon corps. Écoutez,
j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Si tu as la volonté et tu n'as pas le pouvoir, tu comptes donc sur quoi en luttant avec le péché? Tu ne peux pas gagner. Parce que la volonté ne suffit pas pour gagner. Il faut aussi le pouvoir, la puissance. Amen. Il faut la puissance. Mais la puissance, là, on l'acquiert où? Si vous vous rappelez, quand on étudiait dimanche dernier, on a étudié Jean le chapitre 1, les versets 12 et 13. Et on nous dit dans Jean 1, 12 que ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont accepté, qui ont cru en son nom, elle qui est la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. En fait, c'est par ta nouvelle naissance que tu acquiers ce pouvoir. Mais il faut que tu sois éclairé. Amen. Que tu reçoives la lumière pour exercer dans ce pouvoir-là. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Amen. Donc, quand tu n'as pas compris, toi chrétien, je l'ai dit déjà, tu veux mettre la parole de Dieu en pratique de Genèse à Apocalypse sans faute. C'est le désir de ton cœur, marcher dans toute la volonté de Dieu. Tu veux, mais tu n'as pas le pouvoir parce que tu n'as pas la connaissance. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais béni soit le nom du Seigneur Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela est écrit. Et c'est glorieux, frère, de comprendre ça. Il y a un tel équilibre parfait dans la compréhension des choses de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, la parole de Dieu et la foi chrétienne, elle est logique, elle est scientifique, elle est mathématique. Amen. Elle est mathématique. Quand vous comprenez ces choses, les choses sont évidentes, elles sont claires. Gloire à Dieu. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Écoutez le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Deux batailles, deux natures qui luttent. Une qui est celle de l'esprit, une qui est celle de la chair. Bagarre. Elles sont là opposées entre elles. Voilà ça que l'apôtre Paul explique ici. C'est tellement vrai. Il dit c'est dans votre corps que ça se passe comme ça. C'est écrit. C'est dans votre corps. Il n'a pas dit que vous êtes ou bien vous êtes deux natures. Non. Vous avez deux natures en vous. Mais vous êtes une nature et il y a une autre qui s'oppose à vous. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul toujours nous dit dans le livre de Galates, dans l'épître aux Galates au chapitre 5. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà ce qui est écrit. Donc vous voulez faire la volonté de Dieu, mais la chair, elle est là pour vous conduire à faire la volonté de Satan. Et l'esprit, lui aussi, ne lâche pas, il vous amène à faire la volonté de Christ. Alléluia. Maintenant, à vous d'obéir. Vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir à qui vous voulez obéir. C'est pourquoi la Bible nous parle d'une obéissance de cœur. Amen. Parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous avez compris ce qu'il a fait et ce qu'il est. Et ce que vous êtes devenu en lui, vous trouvez du plaisir à lui obéir. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Écoutez le verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est qui? C'est le péché qui habite en moi. C'est ce que j'ai expliqué, non? Amen. C'est écrit. C'est écrit. Mais si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché, c'est la chair qui habite en moi qui le fait. Si je ne veux pas avoir de pensée d'impudicité, moi je ne veux pas, j'aime pas ça. Mais que ce soit là, ça veut dire que ce n'est pas moi. C'est le péché, c'est la chair. Le péché, c'est la nature du péché qui fait ça. Donc je n'ai pas à me morfondre. Paul a raconté tout ce qu'il a raconté, mais par la suite, il commence à comprendre. Il dit, mais en fait, je comprends que ce n'est pas moi le problème, c'est le péché. Moi, je ne veux pas ça. Mais c'est le péché qui le fait. Et il continue en disant au verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Parce que la chair s'oppose à l'esprit. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme
intérieur. L'homme intérieur, c'est quoi? C'est qui? C'est notre esprit. Et nous sommes un seul esprit avec Christ. Donc, selon mon esprit, moi, je prends plaisir aux choses de Jésus-Christ. Amen. J'aime ça, je veux ça. Mais après, il dit, mais je vois où? Dans mes membres, dans mon corps, dans ma chair physique. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte. Elle lutte contre la loi de mon entendement, la loi de mon esprit. Et qui me rend captif de la loi du péché qui habite, qui est dans mes membres. Quand on lit comme ça, parfois, ce n'est pas trop clair pour certains. Mais avec toutes les explications que je vous ai données, vous pouvez comprendre maintenant le sens de ces versets. Nous sommes d'accord? Amen. Vous comprenez le sens de ces versets? Il y a deux lois. Il y a deux lois. Et vous savez que pour qu'une loi soit mise par terre, il faut qu'une autre loi soit plus forte qu'elle. Amen. C'est en fait ça. La loi normale, la loi de je vais dire quoi, de la pesanteur et tout ça, c'est que si je balance ce mouchoir, comme ça je laisse, ça tombe. Nous sommes d'accord? Si je prends voilà, un crayon, je tiens comme ça, je lâche, il tombe. C'est normal. Parce qu'il y a la loi d'attraction. Amen. Amen. Maintenant, les avions, comment se fait-il que l'avion vole et ne tombe pas et reste au-dessus? C'est une autre loi. Pour les scientifiques et tout, c'est ce qu'ils appellent la loi aérodynamique. Donc une loi qui est plus forte que la loi d'attraction, c'est elle combat et elle neutralise la loi d'attraction et elle peut donc rester en suspension dans les airs. C'est comme ça que les avions volent. La nature nous enseigne. Amen. C'est ainsi que la loi de Dieu que la Bible nous révèle dans Romains 8, comme la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, est plus forte que la loi du péché et de la mort qui est la loi que la chair utilise pour nous asservir. Quand tu as compris que non, le mécanisme de fonctionnement, c'est mettre en marche maintenant la loi de l'esprit de vie en Jésus, et par cette position-là, tu domines sur la loi du péché et de la mort, alors tu marches dans la victoire sur le péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est dans mon corps. Que les frères ne soient pas scandalisés. Ce n'est pas moi qui invente en disant qu'il y a une puissance de Satan dans notre corps. C'est écrit. Et si vous refusez ça, vous allez rester esclave du péché. Vous allez rester sous le mensonge de Satan. Que le Seigneur ouvre vos yeux et votre entendement spirituel, que vous compreniez que c'est vrai. Et si cette puissance est là, ça ne veut pas dire qu'elle va toujours vous gêner. Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Jésus, qui ont compris, ont crucifié la chair avec ses convoitises et tous ses désirs. Amen. Amen. Toutes ses passions à terre. Donc vous n'avez pas à craindre, frère. La mauvaise nouvelle, c'est que oui, elle est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous a rendu capable de dominer sur elle. Amen. Amen. Et il faut croire ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Verset 24. Voilà quelqu'un qui crie, qui est fatigué de tout ce qui se passe. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que je vois ces deux lois qui luttent. Comment je vais donc faire pour m'en sortir? Comment je vais faire? Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera donc de ce corps de mort? Parce que la bataille là se déroule dans mon corps et j'en souffre. Qui va me libérer? La réponse arrive. Grâce soit rendue à Jésus, à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Grâce est au pluriel. C'est pour dire, nous avons reçu toutes choses dans la grâce de Dieu par Jésus-Christ afin d'avoir la victoire sur le péché. Alléluia. Et Dieu nous a rendus capables pour cela. Amen. Et il termine en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Moi-même, donc lui, ce qu'il veut, c'est la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chair, puissance de péché. Il y a deux lois, il y a deux bagarres. Il y a la loi de Dieu qui est là et il y a la loi du péché qui est là, à laquelle tu vas te soumettre. Amen. Amen. Si tu as compris, frère, tu comprendras que tu n'as plus à te soumettre à la loi du péché et de la mort.
mais désormais, tu peux te soumettre à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le chapitre 8 nous dit au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé ce verset-ci dans les autres versions. Second vraiment a fait beaucoup de bêtises. Le verset complet, ça finit avec non, ce qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais dans la plupart des versions second, vous voyez seulement, on dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand vous regardez le contexte dans lequel nous sommes on quitte d'un contexte du chapitre 7, où il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Et on vous révèle comment avoir la victoire. Et on vous dit par la suite, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Je vais expliquer encore ici avant de m'arrêter. Pour la majorité des chrétiens, parce qu'ils sont nés de nouveau, ils disent toujours, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation en Christ. En fait, ils le disent dans le sens où ce qu'ils ont à la pensée, c'est que ils n'iront plus en enfer. Jésus les a sauvés, ils n'iront plus en enfer. Ils sont maintenant enfants de Dieu. Mais si on lit le contexte, si on demeure dans le contexte, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste leur compréhension. Parce que ici, il n'est pas question de ne pas aller en enfer. Ici, il est question d'avoir la victoire sur le péché. Amen. Et de pouvoir vivre maintenant loin d'un esprit de culpabilité et de condamnation. Alléluia. Lorsque tu as compris, tu n'es plus condamné par les pensées, par tout ce qui peut venir là. Non, tu n'es plus condamné, tu es libre. Pourquoi? Parce que désormais, tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches selon l'esprit. Et vous voyez le verset 2 le confirme en disant, en effet, donc en réalité, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché où? Dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. La parole de Dieu, elle est parfaite, frère. Amen. Quand tu as reçu l'illumination du Seigneur par le Saint-Esprit, quand tes yeux ont été ouverts, alors tu comprends clairement ces choses et tu les vis. Et parce que tu les vis, tu peux donc les expliquer aisément. Amen. Les gens ne vivent pas ces choses et parfois ils veulent expliquer. Vous ne pouvez pas y arriver. Vous allez mettre des enfants de Dieu sous la loi. Vous allez les mettre sous la loi. Je ne vous ai donné aucune loi ici. Vous êtes d'accord avec moi? Aucune. Les seules choses que j'ai davantage présentées à vous, c'est les vérités scripturaires. Ce que la Bible dit de ce que vous êtes. Si vous avez compris ça, je n'ai plus besoin de venir vous dire, ne vivez plus dans le péché, ne vivez plus dans la fornication, ne vivez plus dans ceci, ne vivez plus dans cela. Non. Par contre, c'est ce que la majorité des frères, des pasteurs, des enseignants font. Ils disent aux chrétiens, ne vivez plus dans la fornication, ne vivez plus dans ceci, ne faites plus ça, ne faites plus ça, ne faites plus ça. Mais la chose est terrible, en fait, avec ce qu'ils disent et leur manière de faire, c'est qu'ils ne disent pas comment ne plus faire cette chose-là. Voilà le gros problème. Et là, vous mettez un autre fardeau sur les enfants de Dieu. Parce que vous n'avez pas besoin de dire à un enfant de Dieu qui n'a pas à vivre dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, dans l'escroquerie et tout ça. Vous n'avez pas besoin de le lui dire. Parce que le Saint-Esprit atteste cela déjà dans son cœur. Amen. Si l'enfant de Dieu il se sent mal, il lit la Bible et il comprend que non, il n'a pas à vivre ces péchés-là. Il le sait. Ça sert à quoi de venir lui rabâcher les oreilles avec ça? Si tu ne lui dis pas comment faire pour entrer dans la liberté par rapport à toutes ces choses, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. En fait, tu as pris un vêtement blanc que tu as lavé, et pour aller sécher, tu allais sécher ça sur une corde avec plein de boue. Ce qui va se passer, tu vas enlever, tu vas encore aller nettoyer, laver, et puis tu reprends, tu viens sécher sur la même corde. En fait, c'est la folie. Tu es fou. Il y a un problème, je suis désolé. Que les frères cherchent véritablement le Seigneur afin de comprendre comment sortir de cet état d'esclavage lié au péché. Voilà, bien-aimés, je pense que par la grâce de Dieu, vous pouvez davantage comprendre ces choses. Comprenez que, en résumé, je me résume rapidement et je vais arrêter parce que nous sommes déjà à 2 heures là d'enseignement, c'est long.
Mais je vous ai dit c'était nécessaire. Amen. Vous aurez le temps de suivre ça encore à la maison. Doucement. Et puis voilà, et méditer les passages là. Et s'il y a des points d'ombre, n'hésitez pas à me contacter, à me chercher. Et puis voilà, on reviendra dessus ensemble. Alléluia. Je veux résumer et puis je vais arrêter. Nous avons compris qu'il est important pour nous, quand on dit on veut apprendre à marcher dans la victoire sur le péché, nous devons comprendre exactement la différence qui existe entre la tentation et le péché. Par la grâce de Dieu, nous avons bien vu cela. Nous avons aussi compris qu'il est impossible d'empêcher la chair de nous tenter. La chair nous tentera toujours parce que c'est sa nature. Elle a la nature du tentateur, de Satan. Elle le fera toujours. Mais nous avons aussi compris que nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes plus esclaves pour accepter les propositions de tentation de la chair. Amen. Nous avons compris également que nous sommes des chrétiens et nous avons la pensée de Christ. Et non seulement nous avons sa pensée, la Bible nous dit même que nous sommes un seul esprit avec lui. Alléluia. Et que désormais, la seule chose que nous devons faire, c'est de juger, d'examiner quelles sont les sources de pensée qui me viennent au niveau de mon âme. Et obéissez à celles qui sont conformes à la volonté de Dieu. Amen. Et ne vous culpabilisez pas si c'est qu'il y a une pensée qui arrive. Ne croyez pas que vous avez péché. Non. Tant que vous ne l'avez pas acceptée, tant que vous la détestez, vous ne prenez pas du plaisir en elle, vous n'avez pas péché. Quand est-ce que vous avez péché? Je vais sortir par là. Romains 16, verset 30. Proverbe, s'il vous plaît. Proverbe 16. Je vous donne 1 minute, 30 secondes. Je vous donne 30 secondes pour trouver. C'est bon, on a trouvé. Voilà. Pardon. Proverbe chapitre 16, verset 30. Il est écrit, celui qui ferme, celui au sel, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Voilà le péché. C'est en fait ce verset vous donne. Je vais dire quoi? Jacques, que nous avons lu, Jacques 1, en fait explique le processus de ce verset. C'est tout simplement ça ici. Voici Jacques 1 dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Toi et moi, nous savons de quoi cela parle. Amen. Ah oui, toi et moi, Zacharie, c'est vrai, tu connais. Toi et moi, nous savons de quoi cela parle. Fermer les yeux pour commencer à imaginer des choses. Après, on se mord même les lèvres pour dire, comment c'est bon. Voilà. Et la Bible parle de la jouissance du péché parce qu'il y a un plaisir dans le péché. C'est la vérité. La Bible en parle. Moïse, lui, il a rejeté cette jouissance du péché là, à cause de l'opprobre de Christ. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, nos chrétiens. Nous devons rejeter la jouissance du péché pour l'opprobre de Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que notre Seigneur sera glorifié. Ne ferme pas tes yeux sur ton lit pour commencer à pratiquer des choses honteuses et abominables devant ton Dieu. Il te voit. Ne va pas te cacher dans le noir pour faire un certain nombre de choses pensant que tu es à l'abri. Est-ce qu'un homme pourrait se cacher devant celui-là qui a fait les ténèbres et la lumière? Non. Dieu te voit clairement dans les ténèbres comme si c'était la lumière. Les ténèbres n'ont aucune influence sur lui. Voilà, bien-aimé, je crois véritablement que si tu es né de nouveau, tu prendras davantage du plaisir à méditer cette parole-là, à prier maintenant, avec sagesse, avec éclairage, en disant, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi l'illumination des yeux de mon cœur afin que je comprenne clairement ces choses. Et bénis-moi avec une vie conforme à toutes ces vérités-là. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, je veux te bénir encore. Papa, merci pour cette journée et merci davantage pour ces enseignements. Merci pour toute cette illumination que tu nous as apportée, Seigneur, ce jour. Le cri de mon cœur, ô Dieu, c'est que tu agisses puissamment dans la vie de chaque frère et de chaque sœur ici présente. Seigneur, afin de leur donner d'entrer dans cette vérité. Toi seul peux le faire, toi seul peux l'accomplir, Roi des rois. Jésus, tu es cette vérité que nous avons besoin d'acquérir, de comprendre afin d'être affranchis. Et je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu as déclaré dans ta parole et elle est vérité.
Dans Jean 8, 36, et si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Seigneur, je veux donc une pleine liberté pour moi-même, une pleine liberté pour mes frères et sœurs, une pleine liberté pour tous ceux-là qui acceptent le salut. Et je te prie de révéler davantage cela même à ceux-là qui sont déjà dans le ministère, pour qu'ils soient éclairés et conduisent ton peuple de la bonne manière, Seigneur, afin qu'ils soient libérés de l'esclavage de la loi du péché et de la mort, mais qu'ils entrent dans la réalité de la vie des résurrections, dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Toi seul peux accomplir cela, Maître, parce que c'est ta prérogative. Je remets tout cela entre tes mains, Seigneur. Que toi-même tu traites ces dossiers, chacun pour sa part, d'une manière individuelle, notre Dieu. Et que l'honneur, la louange et la gloire te revient à toi, Jésus-Christ, car toi seul est digne de les recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, toi qui vis dans les cieux.